Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Morpa Dynamique et Solidaire. Donc aujourd'hui nous allons parler d'amiante ciment dans nos canalisations d'eau potable. Ça c'est le tract que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Ce tract fait suite à la réunion publique que nous avions organisée il y a quelques jours sur le sujet de l'eau où vous étiez invité et où nous avions invité le maire de Morpa qui malheureusement n'a pas souhaité participer à cette réunion et retrouver cette diffusion sur nos différents réseaux, Facebook et YouTube. Alors ça c'est un sujet important de santé publique, parce que nous avons trouvé dans l'étude du dossier que Morpa est encore composé dans son réseau à 40% de canalisation amiante ciment, 40%, sachant qu'à l'échelle nationale c'est seulement 4%. Sur les 72 km donc de ce réseau, 30 km environ sont en amiante ciment, et incroyable, sur ces 30 km d'amiante ciment, vous avez 14 mètres d'amiante ciment qui datent de l'an 1900. Donc il y a vraiment un sujet de santé publique sur le fait de changer toutes ces canalisations, d'autant plus que plusieurs études mentionnent des signaux sur certains cancers. Et l'ANSES, donc c'est ce qu'on rajoute ici, préconise une prudence absolue sur ce sujet. Et sur notre site, nous avons mis l'étude et les recommandations de l'ANSES. Donc je vous invite à aller sur notre site. Nous avons évidemment, via le collectif eau, questionné le maire de Morpa et Aquaves, le syndicat qui gère notre eau au niveau de Saint-Quentin en Yvelines. Et la réponse du syndicat a été de dire qu'en 2025, ils allaient procéder à des analyses pour déterminer la quantité de particules d'eau, d'amiante dans l'eau que nous buvons. Donc c'est une bonne chose. On rajoute dans notre tract ici, quid si nous n'avions rien dit. Donc si le collectif n'avait pas travaillé le dossier et n'avait pas trouvé ça, est-ce que les études auraient été faites? Point d'interrogation. En tout cas, c'est une bonne chose. On va être au courant. Espérons que les résultats soient vraiment négatifs, dans le sens où il n'y a pas de particules d'amiante dans le réseau. Alors nous exigeons quand même, et c'est ce que nous écrivons ici, de la majorité, qu'il y ait un plan urgent pour changer les canalisations douteuses, parce qu'il y en a forcément. Voilà les amis, retrouvez toutes les informations sur notre site et j'espère que vous allez recevoir ce tract dans vos boîtes aux lettres. Nous essayons de le diffuser au maximum, nous sommes une équipe bénévole et Baptiste qui m'accompagne va vous en parler tout de suite. À retrouver dans vos boîtes aux lettres sur notre site ou par mail la lettre donc d'information estivale du groupe d'opposition Morpa Dynamique et Solidaire. Plusieurs choses à voir sur cette lettre d'information. Tout d'abord, vous avez un petit rappel de notre pétition. L'amiante ciment et l'étude qui va être réalisée, nous voulons qu'elle soit dûment faite, que les informations soient rendues publiques, et donc votre voix compte. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette pétition sur bit.ly/pétition amiante. Ensuite, plusieurs réponses, plusieurs informations par rapport à la communication de la majorité municipale. La majorité municipale se défausse souvent du sujet de l'eau en disant que c'est Saint-Quentin en Yvelines, l'intercommunalité qui est responsable de l'eau. L'intercommunalité, c'est nous. Nous sommes part de Saint-Quentin en Yvelines, de la gestion de l'eau intercommunale. Et puis, il y a un élu morpasien qui en est directement responsable, et donc la municipalité de Morpa doit en partie rendre des comptes sur le sujet ô combien important de l'eau. Et puis à la fin de la lettre d'information, vous pouvez retrouver un petit appel à l'engagement. Nous sommes un collectif bénévole de morpasiens qui veulent changer la ville, la rendre plus démocratique, plus solidaire et plus dynamique. Et donc en suivant ce petit QR code, vous pouvez faire partie de notre équipe pour faire avancer Morpa dans les années à venir.